Peut-être un référendum sur la fin de vie en cas de blocage des débats. Cette possibilité, évoquée mardi soir par le président Emmanuel Macron, ne convainc pas les députés. En plein débat à l'Assemblée nationale avec l'examen des deux textes sur les soins palliatifs et sur la fin de vie avec le suicide assisté, le référendum évoqué par le chef de l'État reçoit un accueil plutôt glacial, Maï-Hélène Trémollet. Pour les opposants au texte, il s'agit avant tout de mettre un pistolet sur la tempe du Sénat, de forcer la droite sénatoriale, très réservée sur la question, à faire avancer le débat. Stratégie déplorée par Annie Vidal, députée Renaissance et rapporteure du premier texte sur les soins palliatifs. On n'a aucune certitude sur le vote de ce texte, mais on ne peut pas contourner le Parlement en disant mais on n'est pas sûr du vote et donc on fait appel aux Français. Non, c'est vraiment presque méprisant pour les parlementaires. Avis plutôt partagé par les partisans de la création d'une aide active à mourir. À l'image de Frédérique Meunier, la députée LR dénonce une proposition inconséquente. Venir dire aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas, on fera un référendum avec toutes les difficultés qu'il y a derrière, je dirais que c'est presque des annonces qui sont des coups d'épée dans l'eau, quoi. Au-delà de l'effet d'annonce, la mise en place concrète de ce référendum est compromise par plusieurs contraintes. Pour n'en citer qu'une, le gouvernement devrait, s'il suit la Constitution, commencer par présenter son propre texte sur l'euthanasie, risquant d'enterrer pour de bon la proposition de loi d'Olivier Falorni.